correction de l'exercice 1 de ce chapitre-là sur les additions et soustractions de fractions. Alors, dans ce chapitre-là, on va avoir besoin d'un panneau qu'on connaît tous, qui est le panneau sans interdit. Donc, pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, il faut absolument qu'on vérifie qu'on n'est pas en sens interdit, et on va être en sens interdit si le dénominateur n'est pas le même sur les fractions qu'on doit additionner. Donc là, par exemple, on regarde sur la première fraction. Au dénominateur, on a 9. À l'autre dénominateur, on a 9. Ça sous-entend que le sens interdit disparaît. On a le droit d'additionner ces deux fractions parce que les dénominateurs sont les mêmes. Donc, c'est le cas pour tout cet exercice. Donc, dans cet exercice, on n'aura pas de sens interdit. Et donc, pour additionner des fractions, on a appris la méthode qui nous dit que pour additionner deux fractions, on vérifie que les dénominateurs sont les mêmes, on garde le dénominateur qui est commun, et on additionne les numérateurs. Donc, pour faire 5 neuvièmes plus 3 neuvièmes, on fait 5 plus 3, tout ça sur 9, ce qui va donner 8 neuvièmes. Donc, attention, l'erreur classique serait d'écrire 5 plus 3 sur 9 plus 9. Jamais de la vie, vous additionnerez les dénominateurs. C'est une erreur classique que vous ne devez plus faire. Donc, on passe au B. Les dénominateurs sont les mêmes. On n'est pas en sens interdit. Il ne nous reste plus qu'à additionner les numérateurs. 11 plus 7 qui fait 18. La même chose si c'est une soustraction. On vérifie qu'on a les mêmes dénominateur, on écrit le dénominateur commun à chaque fois. Et ensuite, on fait le calcul des numérateurs. Donc là, c'est 3. Et attention, c'est un moins entre les deux. Donc c'est 3 moins 1. 3 moins 1 qui fait 2. Donc on peut accélérer. Hein. On a les mêmes dénominateurs. On garde le dénominateur commun et on fait le calcul là-haut. 13 moins 8 et 13 moins 8 qui fait 5. On obtient 5 sur 21. Alors, qu'on ait 2 ou 3 fractions ou 50 fractions, on doit à chaque fois vérifier qu'on a le même dénominateur sur toutes les fractions. Et ensuite, on s'occupe du calcul du numérateur. Donc là, c'est 3 plus 1 plus 5, ce qui donne 9 sur 14. Et on continue avec la dernière fraction, 47. Et le dénominateur commun, on l'écrit ici, le dénominateur commun. Et donc, on calcule, on fait 22 plus 12 plus 32. Et on calcule. On trouve 66 pour le dernier résultat. Et l'exercice est maintenant terminé.